Prenez ça. Vous êtes nos tout premiers invités au mariage de notre fille. Merci, Ayesha. Que le Tout-Puissant inonde ta famille de bonheur. Félicitations à tous les deux. Félicitations à vous aussi. Qazi Irfan, nous sommes vraiment très reconnaissants. Grâce à vous, notre fille Alina va enfin pouvoir se marier. Et si vous n'aviez pas agi en vous opposant contre la charia, eh bien cet abruti de Samir aurait réussi à piéger ma fille. Cependant, Shehbaz, si au final Alina se marie avec Anas, on saura tous que Qazi Irfan a menti. Je vous le jure, ça n'arrivera pas, non. D'ailleurs, nous prévoyons de faire une cérémonie simple et très discrète. La famille n'est pas invitée, et les amis non plus. Et nous avons demandé à Amir de soumettre les papiers du divorce au plus vite. Après ça, toutes nos craintes relatives à ce mensonge auront disparu. Faites-moi confiance. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que l'amour représente pour toi? L'amour, c'est... L'amour, c'est tout court, Zara. Est-ce que tu aimes vraiment Alina ou c'est juste parce qu'elle vient d'une famille célèbre? Et est-ce que tu désires te marier avec Alina seulement parce qu'elle est la sœur de l'adjoint Qazi? Est-ce que tu te rappelles quand je t'ai parlé de Taranum? Tout comme ta belle-sœur Alina, qu'on oblige à se marier, Taranum a été forcée à se marier, contre sa volonté. Taranum est issue d'une famille pauvre. Pour une somme de 200 000 roupies. Tu vois, ils l'ont mariée à quelqu'un d'autre même si elle m'était promise. Tu vois, pour moi, l'amour vaut beaucoup plus qu'un nom ou une fortune. Une minute. Zara, ma sœur. Pour tout bon soldat, il n'a rien de plus précieux que son uniforme. Je fais le serment sur cet uniforme que j'aime Alina vraiment beaucoup plus que tu ne le crois. Et je la rendrai heureuse. Il faut que tu me crois. Après cette conversation, tous les doutes que j'avais dans ma tête, Amir, se sont tous dissipés après t'avoir écouté. C'est bon. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Nous avons pris soin de votre souci. À votre tour de prendre soin de Zara. Vous savez, Zara et Kabir ont des opinions contraires à propos de tout. Et même pour le mariage d'Alina, eh bien, ils ne se mettent pas d'accord. S'il vous plaît, aidez Zara à comprendre qu'il s'agit de notre fille Alina. Je vous en conjure. Écoutez, je vais faire preuve de franchise dans cette affaire car si Anas n'arrive pas à épouser Alina, alors ça peut semer la discorde entre Zara et Kabir. Dites-moi, est-ce que vous pourriez demander à Zara pourquoi elle est tellement contre cette union comme cela? Avez-vous réfléchi? Au fait, si jamais ce mariage est annulé, pour une raison ou une autre, serions-nous contents? Chez Qazi, j'ai toujours considéré Zara comme ma fille, mais Alina passe avant elle. Car c'est Alina, ma vraie fille. Si Anas n'arrive pas à épouser Alina, ça peut semer la discorde entre Zara et Kabir. Il reste 2 jours. Le mensonge de Kabir et du Qazi sur le contrat de mariage sera enfin révélé. Ils seront tous les deux forcés à démissionner du conseil de la charia. Alors, nous placerons quelqu'un de notre choix pour siéger au conseil de la charia pour mieux le contrôler. Attends, il y a quand même un problème. Si nous invitons des gens pour la réception, nous pourrons avoir des ennuis nous aussi. Comment ça? Tu dois comprendre, Zinat, que Lucknow n'est pas une grande ville. Nous invitons des gens pour la réception d'Alina et d'Amir. Quelqu'un pourrait appeler mon père ou Kabir pour les féliciter. Et cela va ruiner tout notre plan. Donc que faire?
Nous n'allons pas lancer les invitations. Nous allons inviter les gens par téléphone le jour du mariage. Et nous leur dirons que nous, les Ahmad, voulons les faire une surprise. C'est pour ça qu'on n'a rien dit. Ils viendront tous à la réception d'Amir. Mais quand ils verront que la mariée est en train d'épouser Anas à la place, ça va faire un scandale, Zinat. Crois-moi, ça va faire fureur. Ensuite, ils sauront que Kabir et Kazi ont menti. Que fais-tu là? Où étais-tu, Zara? J'ai rencontré Amir. T'as rencontré Amir. Pourquoi, Zara? Pour voir comment il était. Tu l'as frappé au milieu de la rue. Et tu vois, il n'a rien dit car il est un homme bien. Au cas contraire, tu n'aurais pas été assis ici, mais plutôt à faire la une des journaux à travers la ville. Tu te serais fait arrêter pour agression sur un ex-soldat. Et alors? Qu'aurais-je pu faire d'autre, Zara? Je ne l'ai pas frappé sans raison. Il avait fait du bourrage de crâne à ma sœur, pour qu'ils se sauvent ensemble. Je devais rester sans rien faire, c'est ça? J'aurai les détails de la carte SIM, Zara. Et si jamais cette carte SIM appartient à Amir, je lui ferai payer tellement cher qu'il craindra pour sa pauvre vie. En fait, je n'arrive pas à te comprendre, Zara. Tu te soucies beaucoup trop d'Amir. Que se passe-t-il au juste dans ta tête? Le mariage d'Alina est dans 2 jours. Le mariage va bien avoir lieu. Alors ni toi, ni Amir, ni autre chose ne pourront arrêter ce mariage maintenant, tu comprends? Ne sois pas si sûr de toi, Kabir. Tu n'arrives pas à voir plus loin à cause de ton maudit entêtement. Tu n'arrives même pas à voir où est le bonheur de ta propre sœur. Ce n'est pas qu'un mariage pour Alina. C'est tout un sacrifice. Alina est une parmi ces nombreuses filles à qui on a donné seulement 2 options. Donc soit elle se trouve un mari, soit on lui en trouve un. Au final, elles finissent toujours par obéir à leur famille. Écoute, Kabir. Je pense qu'on devrait laisser une chance à Alina, s'il te plaît, juste une fois. Pour nous aussi, un mariage n'est pas seulement un rituel, une responsabilité, un devoir. Zara, un mari doit prendre soin de sa femme tout le temps. Mais Amir, pourra-t-il prendre soin d'Alina, dis-moi? Une minute. Dis-moi pourquoi penses-tu qu'Amir ne saura pas comment s'occuper d'Alina? Et encore moins la soutenir? C'est parce qu'il n'a qu'un seul bras, c'est ça? Quoi? Quel est le rapport avec ceci, Zara? Sache que le nom, la fortune ou la richesse ne faut pas un mari parfait. Est-ce que l'amour n'est pas le plus important, n'est-ce pas? Viens là. Cette famille laissera Alina faire les choses qui sont bien pour elle, qui sont acceptables pour elle. On est en 2019, Kabir. Cette époque où les filles acceptaient de souffrir toute leur vie pour le bonheur de leurs parents est révolue depuis très longtemps, Kabir. Écoute, toi et moi avons des points de vue différents sur notre foi, n'est-ce pas? Mais si Alina vient me voir et me dit une seule fois qu'elle veut se marier avec Amir et non pas avec Anas, alors Kabir, moi, Zara Ahmad, je ne laisserai pas Alina subir une injustice. Ce qui veut dire que tu iras contre ton mari, c'est ça, Zara? Dans notre foi, c'est un péché de marier une fille contre sa volonté. Et je veux à tout prix sauver mon cher mari de ce péché-là.
Mais si Alina vient me voir et me dit une seule fois qu'elle veut se marier avec Amir et non pas avec Anas, alors Kabir, moi, Zara Ahmad, je ne laisserai pas Alina subir une injustice. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas le courage d'aller dire à toute la famille que je ne veux pas épouser Anas? Cette famille laissera Alina faire les choses qui sont bien pour elle. Qu'est-ce que tu fais? Zara, je commence à devenir cinglée. Je suis nerveuse et confuse. Je ne comprends plus rien. Zara, quand nous n'arrivons pas à choisir entre deux personnes, que doit-on faire alors? Fais la prière d'Istikara. J'ai déjà entendu parler de ça pourtant. Comment le faire? Istikara veut dire demander au Tout-Puissant de nous guider. Ça veut dire se tourner vers lui pour nous guider, à faire le meilleur choix pour notre vie, tu vois. Après une nuit de prière, tu devras dire 2 prières nafl. Et ensuite louer la gloire du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant te montrera alors soit le chemin qu'il faut prendre ou changer tes intentions pour que tu ailles mieux, tu comprends? Alors je ferai l'istikara ce soir. Très bien. Gloire à vous, Tout-Puissant. Répondez à mes prières, s'il vous plaît. Mettez-moi sur le chemin de la droiture et de la justice. Épatant. Toi, tu pries à cette heure-ci. Tu veux savoir pourquoi? Je sais. Ô Tout-Puissant, bénissez-moi avec un mari qui me protège et qui préserve la réputation de ma famille. Longue vie au Tout-Puissant. Je vous supplie de me guider, afin que je puisse savoir quel est le droit chemin. Aidez-moi à prendre le chemin que vous nous avez enseigné. Que j'ai la force de me battre pour les droits des femmes. Ô Tout-Puissant, vous nous enseignez qu'il faut honorer les femmes. Aidez-moi à suivre vos enseignements et à faire le monde devenir meilleur. Ainsi soit-il. Tu sais, Kabir, même Alina a fait l'istikara. Dis-moi une chose. Je voudrais savoir si tu crois à l'istikara. Bien sûr que j'y crois, Zara. Alors décide ce que tu veux faire. Parce qu'Alina ne sait toujours pas si elle doit réellement se marier à Anas ou à Amir. Si le Tout-Puissant veut qu'elle choisisse de se marier à Amir au lieu d'Anas, alors, si vraiment elle épouse Amir, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais, Kabir? Mes salutations, maman. Mes salutations, ma fille. Je t'appelle pour essayer de te faire comprendre de ne pas te mêler des affaires d'Alina. Alina est leur fille. Tu sais, ses parents ont beaucoup plus de droits sur elle que toi. Maman, qu'est-ce que tu me racontes? À t'entendre parler, c'est comme si je ne peux rien dire à Alina.
Tu sais quoi, maman? Si jamais on interprète mal le livre sacré, on va obliger cette pauvre fille naïve à se marier à un homme dont elle n'est pas amoureuse du tout. Maman, ceci est complètement injuste. Si tu penses que je vais rester sans rien dire, je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Zara, j'ai peur que tu finisses par cacher ta relation de couple en essayant de faire le bonheur d'Alina, tu comprends? Maman, j'essaie simplement de faire ce qui est juste. Et le Tout-Puissant protège toujours celui qui est juste, n'est-ce pas? J'ai fait l'Istikara. Je suis convaincue qu'après ça, le Tout-Puissant saura me montrer le chemin à prendre. Ne t'en fais pas, maman. Je vais raccrocher. Au revoir, maman. Prends soin de toi. Au revoir. Et si en fin de compte, après l'Istikara, Alina décide d'épouser Amir, qu'est-ce que je vais faire alors? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que le Tout-Puissant a révélé à Zara pendant l'Istikara? Je sais ce que tu cherches à savoir. Kabir? Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? Il n'y a pas vraiment de raison. Écoute, tu as fait l'Istikara hier soir, n'est-ce pas? Tu as eu une réponse. Le Tout-Puissant t'a-t-il donné un signe ou une preuve? Non. Il n'a rien donné. Pour être franche, Kabir, je n'ai fait aucun rêve, je n'ai même pas pensé à cela. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Assieds-toi. Parce que Kabir, en voulant soutenir ta sœur Alina, je fais en réalité ce que veut le Tout-Puissant. Est-ce que je n'ai pas raison, Kabir? Même Alina a fait l'Istikara. Si jamais le Tout-Puissant lui fait un signe qu'elle doit se marier avec Amir, je vais me battre pour ses droits. Je vais aider Alina afin qu'elle épouse Amir. Tu sais, Kabir, c'est un péché de marier une fille contre sa volonté. Et je veux sauver ma famille de commettre ce péché-là. Tu m'as fait part de ton opinion, Zara. À mon tour de te dire le mien. Un mariage d'amour, c'est comme une maladie. Advienne que pourra. Je ne laisserai pas ma famille en souffrir, compris? Et Zara, Alina Shehbaz Ahmad épousera Sayad Anas, un point c'est tout. Tu veux m'arrêter? Fais comme bon te semble. Et ça aussi. En fait, Monsieur Sayed a envoyé tout cela seulement pour toi. Les invités seront là d'une minute à l'autre. Oh, et oui, c'est le carnet de ton compte bancaire. Prends-en soin, d'accord? Maman, à quoi sert ce carnet? Alina, un peu après ta naissance, eh bien, tu sais, j'ai ouvert un compte en banque à ton nom, ma très chère fille. Et depuis ce jour-là, j'ai versé continuellement de l'argent et les chèques offerts par mon chéri Shehbaz sur ton compte bancaire. Donc tu vois, ma fille, tout l'argent qu'il y a sur ce compte est entièrement à toi. Le cadeau de mariage d'une mère à une fille, c'est mon cadeau de mariage pour toi, ma fille. Tu
sais, tu dois faire confiance à tes parents. Nous ne voulons pas ton malheur, ma fille. Anas est ton partenaire idéal, oui. Tu ne trouveras pas un meilleur mari que lui. Maman, hier soir, j'ai pratiqué la prière d'Istikara. Pour Anas, j'en suis ravie. Non, maman. J'ai fait l'Istikara pour m'aider à faire mon choix entre Amir et Anas. Et le Tout-Puissant m'a guidée à enfin choisir Amir. Maman. Tu l'as conseillé de faire l'Istikara? Maman. Oui, Alina est venue me voir. Elle n'arrivait pas à se décider concernant son mariage avec Anas. Alors je lui ai conseillé de faire l'Istikara, maman. Même moi, j'ai fait l'Istikara. J'ai supplié le Tout-Puissant pour savoir lequel sera le meilleur entre eux. Anas ou Amir. Et sais-tu ce que le Tout-Puissant m'a dit? Anas. Maintenant, dis-moi. Lequel des Istikara est vrai? Zara? Est-ce que c'est possible? Alina, seul le Tout-Puissant peut le dire. En fait, c'est avec le cœur qu'on effectue l'Istikara. Tu as dû pratiquer l'Istikara pendant que tu pensais uniquement à Amir, n'est-ce pas? Ce qui t'a fait choisir Amir. Maman voudrait tellement que tu épouses Anas. Ce qui l'a fait penser à choisir Anas. Écoute, ta maman et toi devez refaire l'Istikara. Mais il faut que tu restes impartial dans ton choix, c'est compris, Alina? J'espère que le Tout-Puissant t'aidera à prendre la bonne décision. Maman, comme vous le savez, vous êtes une aînée pour moi. Vous avez plus d'expérience. Mais vous savez, j'ai beaucoup lu sur l'Istikara depuis mon enfance. C'est avec un cœur propre qu'on peut le faire. Notre foi doit être absolue dans le Tout-Puissant, pour qu'il montre la voie. Oui, c'est vrai. Je suis ton aînée, j'ai plus d'expérience que toi. J'en ai connu des choses, n'essaie pas de me faire la morale, ma fille, compris? Pourtant, je t'avais dit de ne pas voir Alina. Mais tu m'as désobéi, Zara. Les invités seront là d'une minute à l'autre. Mais pour l'amour du ciel, Zara, ne viens pas te montrer. Reste tranquille dans ta chambre, ne tente rien. Si tu n'y arrives pas, alors va chez tes parents. Mais n'essaie pas de venir voir les invités, Zara. Surtout pas. Tu peux nous laisser. Maman, vous... Zara! Alina! Zara! Va t'habiller. Et fais vite. J'ai finalement marqué un point qui changera radicalement les choses. Allez, raconte-moi ce que tu as fait. J'ai privé Zara de son seul soutien dans cette maison. À chaque fois que Zara prenait position, maman était toujours là pour la soutenir. Mais cette fois-ci, j'ai monté la tête de maman contre Zara. Pour ce faire, j'ai envoyé un message à Alina me faisant passer pour Amir. J'ai poussé Alina à s'enfuir afin que tout le monde blâme Zara. Parce que Zara est la seule qui est en faveur de la relation d'Alina et Amir. Et la pauvre Alina, elle s'est enfuie pour de vrai. Zinat. Donc le message provenait de toi, c'est ça? Oui, le message provient de cette maison. Mais ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, Zara. Comment peux-tu mentir à ce point, Zinat? Tu ne crains en aucune façon le Tout-Puissant. C'est toi qui as peur du Tout-Puissant.
C'est à toi de le craindre. Tu as incité et induit Alina en erreur. Tu l'as bien manipulée. Que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Alina va se marier. Mais pas de son plein gré. Nous choisirons son mari. Tout ce que tu veux, fais-le. Oh Tout-Puissant. Moi qui pensais qu'ils avaient changé. Mais ces gens manigancent toujours contre nous. Kabir, je dois vraiment te parler. Zara, je ne veux pas discuter sur le même sujet encore et encore. Je dois te dire quelque chose sur Zinat. Elle prépare encore une fois un mauvais coup. Zinat est celle qui a envoyé le message à Alina pour qu'elle s'enfuie. Quelle coïncidence, c'est incroyable. Tu sais, Zinat est venue me voir elle aussi dans ma chambre. Elle m'a dit que c'était toi qui avais envoyé le message. Quoi? Kabir, je ne suis pas en train de l'accuser à tort, tu dois me croire. Les beaux-parents d'Alina arriveront bientôt et je dois vraiment me préparer, Zara. J'aurais voulu que ma femme soit aussi heureuse que moi en ce moment concernant ce mariage. Mais pas du tout. Toi, tu souhaites t'opposer à moi. Tu veux me mettre au défi. Toi, tout ce que tu veux, c'est arrêter ce mariage, c'est ça? Alina va se marier. Kabir, je ne t'ai pas mis au défi. Je voulais seulement te dire qu'on ne doit pas marier Alina en toute hâte, tu comprends? Son avenir est en jeu. Je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. Monsieur Sayad lui propose le mariage. Alina va l'épouser. Un point, c'est tout. Écoute, je veux... Assez. Kabir? Ah, Monsieur Sayad et sa famille sont arrivés. Allons-y. Bien sûr, allons-y. Ah, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Ne viens pas voir les invités. Attends, maman. Pourquoi elle ne peut pas les rencontrer, enfin? Parce que je ne veux pas, mon fils. Ce n'est pas le moment de discuter de ça. Tu viens tout de suite. T'es prête, Alina? Anas est en train de t'attendre. Viens. Oh. Splendide. Tu es absolument radieuse. Tout-Puissant, aide-moi. Maman a interdit à Zara de se rapprocher de moi désormais. Je n'ai plus personne qui me soutienne maintenant. À présent, j'ai perdu tout espoir. Comment vais-je refuser ce mariage? Tu as quelque chose à me dire? Rappelle-toi uniquement d'une chose. Tout comme Zara est sensible, ta maman est plus sensible qu'elle. Si le Tout-Puissant t'a donné la chance de te marier, tu y vas. Parce que j'ai entendu dire que si tu rejettes ce mariage, ou ternis la réputation de la famille, maman ne t'adressera plus la parole, Alina. Au final, c'est Zara qui paiera pour les erreurs que tu fais. Maman finira par la mettre à la porte. Alors, s'il te plaît, réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Tu sais que tu blesseras tes parents en refusant ce mariage, Alina. Quant à Zara, la vie de Zara sera radicalement anéantie.
Salutations à toi. Assois-toi, s'il te plaît. Prends place, Alina. Monsieur Ahmad? Oui, votre autre belle-fille, Zara, je ne la vois pas. La fois précédente aussi, nous ne l'avons pas vue. Où est-elle? Eh bien, en fait, elle est... Elle est chez ses parents. Aller rendre visite? Elle doit sûrement être en route maintenant. Vous prenez? Vous n'avez rien mangé Oui, depuis merci. tout à l'heure. Merci. Zara n'est pas partie chez ses parents. Tenez. Elle est bien ici. Et en toute honnêteté, Monsieur Sayad, Zara est contre cette union. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Je pense que tout le monde a droit d'avoir son avis. Elle aurait dû venir nous rencontrer aujourd'hui. Écoutez, je voudrais vous dire que je suis prêt à commencer une nouvelle vie. Et je ne veux pas qu'on m'en veuille dès à présent. Vous voyez, après que je serai marié à Alina, Zara deviendra logiquement ma belle-sœur. En tant que futur beau-frère, je vais tenter de la convaincre. Non, non, ne vous dérangez pas. Je vais aller la chercher moi-même. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir trouver des preuves que Zinat a bien envoyé le message à Alina et Amir? Oui, bien sûr. Je vais très vite te faire avoir les détails et les preuves. Je raccroche. D'accord. Zara. Allez, il te demande en bas. Mais ta mère ne veut Bien pas sûr que... qu'elle ne veut pas. À vrai dire, Monsieur Sayad et sa femme te cherchent. Allons. Et parle seulement quand c'est vraiment nécessaire. Mes salutations. Salutations. Asseyez-vous. Alors, racontez-moi. Pourquoi est-ce que vous êtes fâché contre moi? Non. Je ne suis pas fâchée. Maman, assieds-toi. Alina? Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu, mon enfant? Est-ce que tout va bien, ma fille? Es-tu contente de cette union? Non, 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 madame. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ma fille Alina est vraiment contente de cette union. Oh, ne restez pas assise par terre. Allez, levez-vous. Mais je pense que ta fille aussi est contre ce mariage, non? Non, non, madame. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il n'y a personne qui est contre cette union. Nous sommes tous très heureux, voyons. Allez, levez-vous tout d'abord. Allez, venez. Zara? Vas-y, dis à Madame Sayad que tu es contente de cette union. Oui. J'ai décidé de rester silencieuse. Je ne devais rien dire. Seulement, en voyant ce qui se passe ici, ni ma religion ni ma conscience ne me laissent pas rester ainsi sans rien dire. La religion nous enseigne que personne n'a le droit d'obliger une fille à
se marier contre sa volonté. Tout le monde ici présent voudrait que je dise des mensonges pour clore le sujet. Mais mon mari m'a enseigné qu'on ne doit pas mentir et ce quoi qu'il arrive. Je sais qu'Alina a accepté cette proposition et que vous êtes tous heureux de sa décision. Mais est-ce que vous avez pris la peine de lui demander si elle voulait vraiment se marier? Dites-moi une chose, avez-vous essayé de voir où est son bonheur? Notre foi nous dit qu'il faut aussi avoir le consentement de la fille pour pouvoir la marier. Mais au lieu de cela, vous avez préféré manipuler cette pauvre fille pour la faire céder, mais le Tout-Puissant n'approuvera jamais cela. Parce que le Tout-Puissant est toujours du côté des justes. Zara, Une Alina. minute, maman. Ma sœur, tu as assisté à tout ça. Alors dis à tout le monde si ce qu'a dit Zara est la vérité ou bien c'est faux. Ou est-ce que tu veux vraiment épouser Anas? J'ai décidé d'épouser Anas. Si tu rejettes ce mariage ou ternis la réputation de la famille, maman ne t'adressera plus la parole. Au final, c'est Zara qui paiera pour les erreurs que tu fais. Maman finira par la mettre à la porte. Oui, je vais me marier avec Anas. Vous avez là votre réponse. Félicitations. Félicitations. Qu'est-ce que tu cherches à faire, Zara? Même si on te l'a formellement interdit, tu as parlé d'Amir devant Monsieur Sayad. Maman, c'est vraiment très bien. C'est bien qu'Alina n'ait pas écouté Zara. Autrement, nous allions perdre un parfait prétendant. Penses-tu que je suis la pire ennemie de ma fille? Je ne veux pas qu'elle soit heureuse? Ce n'est pas comme ça, maman, mais... Mais quoi? Je t'ai toujours apporté mon soutien, Zara. Mais pour te le donner, eh bien, j'ai dû m'opposer à mon mari et à mon fils. Est-ce que j'ai pas raison? Et aujourd'hui, lorsque j'ai besoin de toi, eh bien, pourquoi tu ne me soutiens pas? Maman, si c'était à propos de moi, je vous aurais soutenu. J'allais tout risquer pour vous soutenir, vous pouvez me croire. Mais cela ne me concerne pas, ça concerne Alina, son avenir est en jeu. Vous comprenez, maman? Je ne veux pas que son bonheur soit gâché pour le reste de sa vie. Tu ne veux pas qu'Alina soit réellement heureuse, Zara? La seule qui est en train de gâcher son bonheur, eh bien, c'est... toi. Pourquoi tu ne comprends pas, Zara? Amir ne pourra pas lui offrir une vie luxueuse, tandis qu'Anas le peut. Alina est ma fille unique. On l'a grandie avec amour. Amir ne pourrait pas lui donner une belle vie, tu comprends, Zara? Non, il ne pourrait pas, c'est impossible. Alina veut épouser Amir, mais est-ce qu'on la laisse faire? Non, on l'en empêche. Le luxe ne signifie pas tout dans la vie, maman. L'amour n'a donc aucune valeur? Réfléchissez à ça. Volontairement ou pas, vous avez tous mis la pression sur Alina tous les jours. Vous lui avez dit de faire ce que vous vouliez, de changer d'avis, pour sauver votre réputation et pour votre bonheur. Vous lui faites du chantage affectif. Elle épouse Anas contre son gré. Maman, pourquoi c'est toujours la fille qui doit, à elle seule, soulever l'honneur de toute la famille? Êtes-vous sûr que le message reçu provient de ce numéro, s'il vous plaît? C'est vrai, monsieur Ahmad. Pourquoi je vous mentirais? Merci bien.
Vous êtes aussi une femme, maman. Alors pourquoi est-ce difficile pour vous de me comprendre? Savez-vous que dire des choses qu'on ne pense pas est pareil comme dire un mensonge? Vous le savez, n'est-ce pas? Maman Alina n'a pas accepté la proposition de mariage de son gré. Chacun d'entre vous l'a obligée à réprimer ses sentiments à chaque instant. Si vous la laissez épouser Anas, je suis sûre qu'elle finira par souffrir, et cela tout le long de sa vie. Et vous tous ici, vous tous, vous serez les seuls responsables de tout cela.